Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, chères sœurs, chers frères, nous continuons ces enseignements de la vie du prophète Moussa alayhi salam. Nous avons vu la dernière fois cet épisode de la vie de Moussa alayhi salam avec Pharaon jusqu'à la destruction, jusqu'à la noyade de Pharaon. On a vu comment Allah Azza wa Jal a donné à Moussa ces 9 miracles. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il vint et que Pharaon lui dit à Moussa, « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Donc, ces versets résument tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pharaon qui va accuser Moussa d'ensorceler, Moussa qui va faire son devoir, et ça va finir par ces miracles. Il va voir le miracle du bâton qui devient serpent, la main qui devient lumineuse, puis après les punitions qu'ils ont subies, Pharaon et son peuple, la disette, l'inondation, at-Tufan, les sauterelles, les poux, le sang, etc. Et le plus grand miracle, c'était le bâton frappé dans la mer qui s'ouvre en 12 sentiers. Chaque sentier est propre à une tribu de Banu Israël. Alors, comment c'était la fin de Pharaon? Il est cité dans ces versets de Yunus, dans la sourate Yunus alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. Quand on a fait traverser Banu Israël la mer, Pharaon les a suivis. Le Pharaon et son armée. Et quand Allah Azza wa Jal, quand Banu Israël, avec Moussa, ils ont traversé, Moussa, il avait peur que Pharaon les suive. Et à un certain moment, il voulait frapper la mer une deuxième fois pour qu'elle se referme. Et Allah lui a dit, وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. C'est pas toi, c'est pas le bâton qui ouvre et que faire, c'est Allah. Ça, c'est juste une cause. إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُغْرَقُونَ. Allah dit, فَأَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Une expression trop belle qui dit que la noyade a rattrapé le Pharaon. La noyade est une armée d'Allah Azza wa Jal. On dirait que c'est elle qui a, c'est pas il s'est noyé, mais il a été rattrapé par cette noyade. Et quand il était en train de se noyer, il a dit enfin, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Maintenant je crois qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de divinité sauf le Dieu de Banu Israël. Et même dans ce moment qui est très délicat, il n'a pas dit la ilaha illallah, le Dieu de Banu Israël. Alors qu'il aurait pu lui dire la ilaha illallah. Il dit wa ana min al-mu'minin. Mais Allah, je le dis, c'est trop tard. C'est trop tard, la porte du repentir est fermée. Pas maintenant, alors que tu as eu beaucoup de chance, beaucoup d'avertissements. Hein? Et tu étais parmi les tyrans et les gens injustes. Mais Allah Azza wa Jalla lui dit aujourd'hui, je vais sauver ton corps. Ton corps, il restera éternel pour que tous les gens qui viendront après toi, jusqu'à la fin du temps, qui voient ton corps pour se rappeler de la fin des tyrans et des gens injustes. Et ça, franchement, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jalla. Jusqu'à maintenant, on connaît ce corps de Ramsès II en Égypte, on le voit sur Internet. Dans les années 80, même à l'époque de Mitterrand, on a demandé qu'il vienne. Il est venu ici à Paris, chez nous, pour des recherches scientifiques. Puis il est revenu, et c'est un miracle qui restera pour avertir les gens, les tyrans et tous les gens mauvais. Et Allah Azza wa Jal dit que la fin de Pharaon et de l'armée de Pharaon qui ont combattu Moussa, leur âme, ça veut dire dans toute cette vie,
leur âme sera présentée tous les jours à l'enfer. Et le jour du jugement, on dira Adkhilu ala Fir'aun ashad al-'adhab, faites entrer à la famille de Fir'aun le pire, faites subir à la famille de Fir'aun le pire des châtiments. Voilà, Fir'aun est parti et on commence une nouvelle épisode de Moussa alayhi salam avec Banu Israël. Ils sont maintenant dans ce désert du Sinaï. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils vont traverser un petit peu, ils vont trouver un petit village. Et dans ce village, il y a des gens qui adoraient des statues. Ils vont dire quelque chose d'extraordinaire. Ya Moussa, nous si on veut des dieux, des statues comme ça, comme ces gens, et ça va fâcher Moussa alayhi salam. Ces gens qui ont vu des miracles devant eux, ils ne veulent pas adorer Allah, ils veulent adorer des statues avec Allah Azza wa Jalla. Il leur dit Innakum qawmun tajhalun. Vous êtes vraiment des vrais ignorants. Ceux-là, ces gens qui adorent les statues, ces statues seront anéanties et c'est une divinité, c'est des fausses divinités. Vous voulez que je vous donne d'autres divinités en dehors de Allah, votre Créateur, qui vous a fait voir tous ces miracles. Sayyidina Moussa alayhi salam a beaucoup souffert de Banu Israël. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et ils étaient vraiment dans un déni, dans une ingratitude, mais vraiment totale. Ils ont continué le chemin. Et là, Allah Azza wa Jal a demandé à Sayyidina Moussa de venir au mont le mont qui s'appelle At-Tour, Tour Sina. On est toujours dans le désert de Sina, le Sinaï, d'Égypte. Ils sont toujours en Égypte. Et c'est là-bas, rappelez-vous, que Allah Azza wa Jal, il a parlé à Moussa alayhi salam. Et là, il devait aussi partir. Allah il lui a promis qu'il va lui donner les tablettes, où il y a dans ces tablettes, il y a la Torah, où il y a la loi pour Banu Israël. Ils étaient à peu près 600 000 personnes. Vous savez, pour faire déplacer 600 000 personnes, c'est très très long. Mais Moussa, il avait très envie de vivre ce moment, d'arriver vite à ce monde de Tour et d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala parler et de prendre cette Torah. Allah azza wa jalla lui a dit Ma ajalaka an qawmika ya Moussa. Pourquoi tu es venu vite, tu t'es précipité, tu as laissé ton peuple. Il a dit Allah, ils vont me suivre. Et moi je suis venu vite pour que tu sois satisfait de moi. Donc avant d'aller à Tour, il a désigné Haroun comme responsable de son peuple. Il leur a dit d'écouter, d'obéir à Haroun alayhi salam. Il a dit à Haroun, sois juste et prends soin de mon peuple jusqu'à mon retour. Il leur a dit, je reviens dans 30 jours. Allah il m'a promis que je vais me purifier 30 jours, puis il va me donner ces tablettes où il y a la Torah et je reviens. Donc Moussa alayhi salam, il est dans la montagne de Tour. Il jeûnait le jour, il veillait en prière la nuit. Pendant 30 jours. Le 30e jour, vous savez, quelqu'un qui jeûne beaucoup et qui ne mange pas une longue durée, il a une mauvaise haleine dans sa bouche. Donc là, il a dit, je vais parler à Allah. Il a pris des bâtons, des arbres pour se purifier, pour nettoyer cette odeur de sa bouche. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ya Moussa, pourquoi tu fais ça? Ne sais-tu pas que la laine du jeûneur, je l'aime plus que l'odeur de l'misk? Il lui a dit, maintenant tu vas rajouter 10 jours encore. Donc c'était au début 30, maintenant ce sera 40 jours. Il a continué. Allah Azza wa Jalla dit, Wa wa'adna Moussa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashr. Nous lui avions promis au bout de 30 jours, puis on a rajouté 10.
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, c'était 40 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Haroun et son peuple, après 30 jours, Moussa, il n'est pas venu. Ils étaient inquiets. Et là, il va surgir quelqu'un, un vrai méchant, qui s'appelle As-Samiri. Ce Samiri, lui aussi s'appelait Moussa. Moussa As-Samiri. Il commençait à faire douter les gens. Il leur dit que Moussa, il est parti chercher quelque chose, il s'est trompé. Son Dieu, il est ici, il n'est pas là-bas. Et des fois, il leur dit, Moussa, il ne reviendra pas. Puis après, il a dit à tous les Banu Israël, cet or, l'or que vos épouses, ils l'ont ramené de l'Égypte, il est haram pour vous. Ce Samiri, il était l'un des disciples de Moussa. Il était l'un des savants de Banu Israël. Il va leur dire, cet or, il est haram. Vous allez le jeter dans le feu et je vais vous façonner votre Dieu que vous devez, et le Dieu de Moussa que vous devez adorer. Moussa, il s'est trompé. C'est pour cela qu'il n'est pas revenu maintenant. Et Haroun, il les raisonne. Il leur dit, non, votre Seigneur, c'est Allah. Moussa reviendra, nous ramènera. Soyez un peu plus patients, nous ramènera la Torah. Donc, avec tout cet or-là fondu, il a façonné il a construit un veau, mais vraiment d'une manière très ingénieuse, du fait que quand le vent il rentre, ça fait un son comme un gémissement du veau. Et les gens voient, voilà, un veau en or, et qui sort un son, et ils étaient éblouis par ça. Il leur a dit, c'est lui votre Dieu, c'est lui le Dieu de Moussa. Moussa, il a oublié, il est parti le chercher là-bas. Il l'a adoré, ils ont adoré le veau. Et Haroun, il a tout fait pour qu'ils n'adorent pas le veau. Ils ont voulu tuer Haroun, alayhi salam. Et Haroun, il avait peur, parce que Moussa lui a dit, ne fais rien, n'avance rien, laisse-les réunis, même s'ils font te désobéissent un peu, ils font des péchés, laisse-les réunis jusqu'à ce que je revienne. Mais il n'a pas pensé qu'ils vont arriver, des gens qui viennent de traverser la mer, ils vont arriver jusqu'à ce qu'ils adorent le veau en dehors de Allah Azza wa Jal. Au bout de 40 jours, Allah il a donné ces tablettes à Moussa, et dans ces tablettes il y a la Torah, où il y a cette sagesse et cette loi de Banu Israël. Mais il lui a dit, reviens vite à ton peuple parce que As-Samiri, il les a égarés. Et ils adorent ton peuple, ils adorent maintenant le veau. Moussa il est revenu très en colère. Il a vu vraiment des gens qui adorent le veau. Il s'est dirigé directement vers Haroun, il l'a pris par sa tête et sa barbe, il le traîne avec une violence. Les tablettes qui étaient dans sa main, avec la colère, il les a jetées. Puis il traînait son frère. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit, prends soin de Banu Israël. Comment tu les as laissés adorer le veau? Et lui, il le supplie. Oh, le fils de ma maman, mon cher frère, j'ai tout fait. Je les ai fait raisonner, mais ils ont failli me tuer. Et j'avais peur que si j'insiste plus, un groupe ils viennent avec moi, d'autres contre moi, ils s'entretuent. Toi, tu m'as dit de les laisser unis. Et Moussa, il s'est calmé un petit peu, il faisait des doigts. Ya Allah, pardonne-moi, il pardonne à mon frère. Puis il est parti chez Samiri, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça, ya Samiri? Il lui a dit, moi j'ai vu des choses qu'ils n'ont pas vues. Moi, quand j'étais avec toi, quand je te suivais, je voyais l'ange Gabriel descendre sur son cheval. Et je voyais à chaque fois le cheval de l'ange Gabriel pose son sabot quelque part, la terre, il devient verdoyante. Je suis parti, je prenais une partie de terre, de cette terre bénie, où Jibril posait son sabot. Mais j'ai renié tout ça, et
mon nafs, il m'a poussé à faire le mal, je pensais que tu ne vas plus revenir, je voulais prendre ta place en quelque sorte. Il lui a dit, dans cette vie, Allah il va te punir et aussi dans le delà. Et la punition de ce Samiri, Allah il lui a donné une maladie qui ne supporte pas le toucher de personne. Dès qu'une personne le touche, ça lui fait comme du feu, ça lui fait très très mal. Donc il sortait, il marchait devant les gens, il disait la misas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ni sa femme, ni ses enfants, ni personne. Il a dit, mais tu as aussi un rendez-vous avec Allah qui ne sera pas ce rendez-vous que tu ne peux pas ne pas l'avoir. Et ce rendez-vous, c'est le feu de l'enfer. Et regarde ton Dieu, ce veau, comment je vais le casser, le pulvériser, et je vais le brûler, le jeter dans la mer. Il leur disait, votre Seigneur, ilahukum, c'est Allah, alladhi la ilaha illahu, wasi'a kulla shay'in ilma. Et après cet incident, après cette catastrophe, des gens qui viennent de voir un miracle, une mer, la mer se diviser en 12 sentiers, puis qui cherchent à adorer des statues, puis qu'ils adorent le veau. Sayyidina Moussa leur a dit, maintenant il va falloir que vous faites un grand repentir. Et Allah il leur a dit, votre repentir c'est de vous entretuer entre vous, jusqu'à ce que vous finissiez. C'était très très dur, ils ne l'ont pas fait. Allah il leur a dit, Ya qawmi, Moussa il leur dit, Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum, vous étiez injustes envers vous-même. Quand vous avez adoré le veau, faqtulu anfusakum, tuez vous-même. C'est mieux pour vous auprès de votre Seigneur. Mais Allah leur a pardonné. Fataba alayhim, innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Allah Azza wa Jal, c'est le grand pardonneur. Puis Allah il lui a demandé de prendre 70 hommes, de choisir 70 chefs de Banu Israël et qu'ils viennent avec Moussa pour faire le repentir dans le mont de Thor, ce mont de Sina. Donc il a choisi 70 hommes parmi les meilleurs de Banu Israël, on va dire. Ils sont partis avec lui. Ils sont arrivés jusqu'au mont de Thor. Ils ont entendu Allah Azza wa Jal parler à Moussa alayhi salam. Et là-bas, ils vont lui dire, ils auront l'audace de lui dire, Ya Moussa, ne cherche pas à nous ensorceler. On ne te croira jamais tant qu'on ne voit pas Dieu. Si on ne voit pas Allah, on ne te croira jamais. Et une autre punition. La montagne, il a tremblé, il les a tous, ils se sont tous évanouis. Ils ont perdu connaissance tous. Puis, Allah il les a éveillés avec les doigts de Moussa alayhi salam. Moussa disait à Allah, parce que Moussa il pensait une chose, maintenant il pensait qu'ils sont morts, tu les as tués tous, ya Allah. Comment je vais revenir aux autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai ramené leurs meilleurs et je les ai tués. Si tu aurais voulu, tu m'aurais tué moi et eux, c'est toi le Seigneur du monde. Ya Allah, ne nous punis pas par ce que font les mauvais d'entre nous. Allah Azza wa Jal les a ressuscités ou les a réveillés. Et Moussa, il les a menacés. Il leur a dit, maintenant, si vous n'êtes pas sérieux, si vous ne prenez pas au sérieux le livre de Allah Azza wa Jal, Allah, il va vous punir d'une manière extraordinaire, d'une manière très très dure. Qu'est-ce qui va se passer? La montagne, il va être coupée et levée au-dessus de leur tête. La montagne de Thor. Et là, ils vont penser que la montagne va descendre sur leur tête, il va les exterminer. Et Moussa, il leur a dit, voilà de quoi Allah il est capable. Vous voulez voir la force de Allah? Maintenant, revenez à votre Seigneur, faites la tawbah et respectez
les paroles de Allah qui sont dans la Torah. Allah Azza wa Jal dit à propos de ça, وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا. Moussa, il a choisi parmi son peuple 70 hommes. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. Ça, c'est dans Surat Al-A'raf. Dans le Baqarah, il y a ce passage qu'ils disent وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ. On ne va pas croire en toi jusqu'à ce qu'on voit Allah. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. Donc, ils ont été frappés par cette sa'iqa. ثُمَّ Allah Azza wa Jalla les a ressuscités pour qu'ils soient reconnaissants. Et dans Surat Al-A'raf, nous parle de ce dua de Moussa alayhi salam. Il dit Rabbi, law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai. Si tu aurais voulu, tu leur aurais exterminé eux et moi-même avant. Ne nous punis pas de ce qu'ils ont fait les pervers, les méchants. Innama in hiya illa fitnatuk. تضل بها من تشاء وتهدي بها وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Donc un long dua de Sayyidina Moussa alayhi salam qui va être suivi par cet épisode de la montagne qui au-dessus de leur tête et qu'ils avaient peur qu'il les extermine. Allah Azza wa Jalla dit à propos de cela وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Nous avons élevé au-dessus de votre tête la montagne de Tour. Moussa les a menacés خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Prenez la Torah et respectez-la. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. Lisez ce qui est dedans لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Et après cela, ils vont aussi, une autre fois, renier et revenir sur leur foi. Sayyidina Moussa alayhi salam revient avec les 70 hommes, rejoint les Bani Israël, et là il leur dit, on va continuer. Allah Azza wa Jalla nous a dit de rentrer dans la ville promise, donc en Palestine. Ils sont arrivés, donc ils ont traversé le Sinaï, ils sont arrivés en Palestine. Avant de rentrer, Sayyidina Moussa il a envoyé des hommes pour voir si c'était à l'époque on faisait, on négociait avec les gens, est-ce qu'on veut rentrer en paix, on ne veut pas rentrer en guerre, etc. Ces gens-là, ils sont revenus pour lui dire, ya Moussa, la Palestine, c'est un pays, c'est des villes très 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 protégées, avec des soldats puissants. Et nous, on n'a pas de force, on n'a pas de pouvoir à combattre ces gens. Bismillah. Quand ils ont entendu ces gens décrire la Palestine de telle sorte, ils ont dit, ya Moussa, non Moussa, on ne peut pas aller, on ne peut pas rentrer en Palestine. Il y a des gens forts, des gens jabbarin. Demande à ton Dieu qu'il les chasse tous, après nous on rentre. On ne peut pas rentrer, on n'a pas envie de les combattre. Et Moussa les rappelait les bienfaits d'Allah sur eux. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ô mon peuple, rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Il a fait de vous des prophètes et des rois. Il vous a donné ce qu'il a donné à personne parmi les humains. Ô mon peuple, entrez, ya qawmi dkhulul ard al-muqaddasa. Entrez la terre sacrée qu'Allah vous a prescrit et ne reculez pas, sinon vous serez perdants. Ils ont dit à Moussa, Inna fiha qawman jabbari. Il y a des gens forts là-bas, des gens puissants, nous ne rentrerons pas tant qu'eux ne sortent pas. S'ils sortent, nous on rentre. Deux hommes parmi les croyants, parmi les gens qui, Allah Azza wa Jalla leur a donné la foi, ils ont commencé, ils avaient peur de la menace de Moussa alayhi salam et de la punition de Allah Azza wa Jalla. Ils commençaient à rappeler leur peuple.
il leur dit, ô mon peuple, juste écoutez votre prophète. Juste faites l'effort de rentrer. Dès que vous aurez le courage de forcer la porte de la ville, Allah Azza wa Jalla, il va vous aider. Il va vous donner la victoire. Allah dit, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ. Deux hommes de ceux qui craignent Allah, ils ont dit aux autres, Allah dit, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أُدْخُلُوا عَلَيْهِمَا. Entrez dans la porte de la ville. Dès que vous rentrez, vous serez vainqueurs. Il y a le prophète de Allah avec vous. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Fiez-vous à Allah Azza wa Jal si vous êtes réellement des croyants. Mettez votre confiance en Allah. Malgré ça, ils ont dit à Moussa, Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Jamais nous rentrerons en Palestine. Tant que ces gens puissants, ils sont dedans. Fadhhab anta wa rabbuk. Tu sais ce que tu vas faire, ya Moussa? Regardez ce qu'il a subi, Moussa alayhi salam. C'est ce que tu vas faire? Eh bien, toi, tu es un prophète, et ton Dieu, il est puissant. Va, toi et ton Dieu, vous combattez, vous faites le travail pour nous. Une fois que vous gagnez la bataille, nous, on rentre. Et Moussa alayhi salam, il a supporté toutes ces moqueries, toutes ces méchancetés. Et vous pouvez imaginer la détresse de Moussa alayhi salam, la colère, la tristesse de ce qu'il entend de ces gens. Il a fait un dua. Là, vraiment, il a montré son impuissance. Ya Allah, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et mon frère. Les autres, j'ai aucun pouvoir sur eux. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. Minouan, sépare-moi de ces gens pervers. Donne-nous un jugement clairvoyant. Et la punition, il est descend. Ils ne veulent pas rentrer. C'est leur terre promise. Ils ne veulent pas rentrer. Eh bien, cette terre, elle est interdite pour eux. Pendant 40 ans, ils erreront dans le désert. C'est les 40 ans où Banu Israël, ils vont errer dans les déserts, où ils ne vont pas pouvoir entrer en Palestine. Allah Azza wa Jalla lui dit فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Et ça commence une nouvelle période de Banu Israël, ce qu'on appelle la période de Tir. Ils vont errer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont vécu toute leur vie dans la servitude, dans l'esclavage. Ils ne veulent pas affronter l'ennemi, ils ne veulent pas faire de l'effort. Ils ne méritent pas la promesse de Allah Azza wa Jal. 40 ans pour que cette génération disparaisse, il vient une autre génération qui vont côtoyer le prophète de Allah Azza wa Jal, qui vont vivre dans le désert, qui vont être des hommes et des croyants. C'est eux qui mériteront rentrer en Palestine. Et ce sera ce qu'on va voir la prochaine fois aussi, il est plein d'enseignements, cette période de tir. On a toute une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Al-Baqarah. Ça va se passer, cette Baqarah, cette histoire de Al-Baqarah qui est extraordinaire, pendant ce moment de tir. Il y a aussi quand ils auront soif, et ce miracle aussi qu'ils vont voir, le bâton qui frappe dans un rocher, et que ça va jaillir de ce rocher, 12 ruisseaux, chaque tribu trouvera de quoi boire. Et autre chose, Inch'Allah, qu'on verra dans la séance prochaine. Allah Azza wa Jalla fiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va finir par un petit dua pour le fils de notre cher frère Abdelhadi qui est malade, qui est à l'hôpital. Ça fait 4 jours. Allah Azza wa Jalla an yashfiyah. اللهم رب الناس أذهب عنه البأس واشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم رده إلى أهله وإلى إخوته سالما غانما
Allahumma amin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.